Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous présente les clés d'une voiture qui fait clairement tourner les têtes. Il s'agit d'une voiture coréenne, il s'agit bien entendu derrière moi du Hyundai Tucson. Alors, dans cette vidéo d'essai détaillé, on verra pourquoi ce Hyundai Tucson a-t-il autant de succès, pourquoi fait-il tourner les têtes. Est-ce le retour en force des voitures coréennes? On fera bien entendu ensemble le tour du propriétaire. On parlera aussi consommation. Pourquoi ai-je pris une motorisation hybride de 230 chevaux? On fera bien sûr ensemble le tour intérieur. On fera aussi bien sûr l'essai sur route, comportement routier. Que vaut-il face à un Peugeot 3008 par exemple? Allez, c'est parti. Alors regardez, il n'y a personne, il n'y a pas de chauffeur. Et dès le matin, en fait, vous pouvez allumer le moteur à distance. Alors là, on n'entend pas le moteur parce que c'est le moteur hybride. Ah, ça y est, le moteur thermique qui vient de s'allumer. Et ce qui est possible, c'est que vous pouvez bien sûr réchauffer l'habitacle, les sièges chauffants. Ça, c'est cool si vous habitez en montagne, en région froide. Et puis, ce qui est plutôt cool, c'est ça. C'est que vous pouvez le faire avancer sans chauffeur. Regardez, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Là, il n'y a personne. Et il s'arrête, hein, bien sûr, s'il y a un obstacle. Regardez, je vais faire la simulation. Je vais mettre devant, hop, et là, la voiture, elle s'arrête, regardez. Ah, elle l'esquive même, vous avez vu? C'est pas mal, hein, elle tourne même les roues. Et puis, on peut bien sûr faire la marche arrière. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vraiment vous voulez ne pas vous prendre la tête pour rentrer dans votre véhicule, surtout s'il y a des gens qui sont garés à côté. Donc là, c'est vraiment une démonstration. Et voilà. Ça, c'est plutôt cool. Alors, on va le refaire avec un obstacle devant. Regardez. Voilà. Vous avez vu, elle a un peu tourné les roues. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et cette série, hein, sur cette finition M9 exécutive. Voilà. Bon les amis, on va faire une petite accélération pour commencer cet essai. On se met en mode sport, on a 230 chevaux. Ça va être parti dans quelques secondes. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà, on a atteint les 110 km/h et surtout les 100 km/h en 8 secondes. C'est plutôt pas mal, on est quand même sur un SUV familial, donc ça accélère plutôt correctement, convenablement. C'est parti, l'essai complet de ce Hyundai Tucson. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Et on fait ensemble le tour du propriétaire. L'effet waouh, tout simplement, c'est les premiers mots qui me viennent à la bouche quand je vois ce véhicule. Sous tous les angles, on a l'impression de voir plutôt un concept car plutôt qu'une voiture normale, entre guillemets. Je titrerais plutôt cette rubrique « T'as le look Coco », un véritable SUV coréen vraiment qui sort du lot. Et là, franchement, cette quatrième génération du Hyundai Tucson fait clairement tourner les têtes, hein, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc là, je vais faire le tour rapide de ce véhicule, mais je trouve que franchement, il n'a plus rien à voir avec les anciennes générations. Donc une personnalité très marquée, avec un design musclé. On va revenir sur l'avant, un design musclé notamment juste avec cette finition N-Line. C'est une finition sportive, hein, c'est comme un Tiguan Airline. Là, on a le N-Line parce que la marque sport de chez Hyundai, c'est le N avec l'i30N, l'i20N, bref, vous savez tout. Il ne fait pas dans la dentelle et clairement les designers coréens se sont clairement lâchés. Vous le voyez ici. En fait, si j'éteins les feux, vous ne voyez plus du tout l'aspect feu avant. Vous avez l'impression que la calandre se prolonge ici sur une partie des ailes et du capot. Et je trouve qu'en termes de style, c'est vraiment très réussi. Il y a un côté un peu statutaire, très imposant je trouve sur nos routes, beaucoup plus imposant qu'un Peugeot 3008 ou qu'un Tiguan. Sous certains angles, on a l'impression presque de voir des morceaux de carrosserie d'un Lamborghini Urus. Alors attention, calmez-vous en commentaire, c'est juste sur certains angles. Est-ce qu'on a des feux à LED à l'avant? On a un logo ici sur cette finition sport en laqué noir. Une calandre très imposante, je vous disais, avec un capot presque musclé, nervuré. Les arches de roue sur cette finition, je ne suis pas forcément fan, hein, de la couleur. On est sur une couleur Engine Red, donc en gros rouge bordeaux presque, hein, ici sur cette vue. Ici, on a des arches de roue peintes. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime plutôt le côté noir des arches de roue.
Sur certaines autres finitions, vous avez ça. Et je trouve que ça renforce ce côté un peu baroudeur. De profil, vous voyez qu'il y a un vrai travail de fait sur la carrosserie. Je bouge beaucoup à la caméra, je suis désolé, parce qu'il y a des angles partout, avec des effets de lumière et des reflets assez bien travaillés. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, clairement, hein. Ce Hyundai Tucson cultive le côté clivant du design. C'est assez intéressant, en tout cas, en termes d'exercice de style, de se balader autour de ce Tucson, parce qu'il y a vraiment de jolis effets. Mais je vais revenir sur quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ces jantes de 19 pouces. Alors ici tout est compris, hein, en termes de tarification. Les jantes sont comprises, il me semble, dans cette finition. Elles sont extrêmement belles, bien travaillées. Des jantes Biton, de pneumatiques Michelin en 235/50. Plutôt joli. Alors une montre de pneumatique qui ne va pas forcément favoriser le confort. On le verra après dans l'aspect comportement routier. Ici, dans cette présentation, ce véhicule vaut à peu près 45 500 €. Donc c'est plutôt quand même corsé, mais vous allez comprendre pourquoi ce prix est quand même élevé. Parce qu'il a tout. Il a tous les équipements de série et c'est juste incroyable. Il est même presque mieux équipé qu'un Peugeot 3008, c'est vous dire. Les tarifs commencent à partir de 30 000 € et atteignent des sommets autour de 45 000, voire plus, sur les versions plug-in hybrides. Hyundai frappe fort avec ce Tucson et on commence à comprendre pourquoi on le voit autant sur nos routes. Alors, on passe sur la partie arrière. Partie arrière qui ressemble étrangement à un Ford Mach-E. Et c'est vrai qu'on pourrait, à quelques différences près, comprendre qu'il s'agit d'un Ford. Bon, j'arrête d'insister, en tout cas, je trouve que cette partie arrière est aussi belle qu'à l'avant. Je trouve qu'il est extrêmement bien réussi. Alors, un petit détail qui a attiré mon attention, vous le voyez peut-être pas, mais en tout cas, le style est très épuré sur la lunette arrière. Pourquoi? Alors là, on a un logo qui n'est pas en 3D. Mais là, ici, vous avez caché sous la partie du toit le lave-vitre arrière, le balai d'essuie-glace. Et ça, c'est une bonne astuce qui permet finalement de cacher quelque chose qui n'est pas forcément esthétique et beau à voir pour laisser apparaître le travail des designers sur cette partie arrière. Alors on va commencer par ces feux très spécifiques et surtout cette petite barre lumineuse. On ne le voit pas parce que rouge sur rouge ça ne se voit pas, mais de nuit vous avez un bandeau lumineux. C'est un peu la mode aujourd'hui, surtout sur les SUV. On a un large feu stop qui s'illumine et puis on a un prolongement de toit qui est assez marqué, assez prononcé, presque fuyant ici sur cette partie. Ah, là on a la partie moteur qui s'est réveillée, je ne sais pas si vous entendez à l'écran. Un toit en vernis noir qui permet de contraster avec ce coloris bordeaux, très sympathique. Et puis sur l'arrière, on a quand même une démonstration de force, hein. Une double sortie d'échappement, ce sont des vrais. Hop. Alors en termes d'équipement de série sur cette finition N-Line, vous avez la calandre spécifique N-Line, les feux avant B-LED, ok. Vous avez les vitres arrière surteintées qui renforcent ce côté sportif. Les passages de roues et bas de caisse couleur carrosserie spécifique à cette finition. Les protections avant et arrière grain métal, je pense qu'on parle de ça. Une protection carrosserie. Et puis ces fameuses jantes de 19 pouces qui sont comprises dans cette finition. Quels sont les concurrents de ce coréen? Allez, réponse tout de suite. Alors en termes de concurrents, on a bien sûr le Peugeot 3008 qui va concurrencer, ou plutôt que le Tucson va concurrencer. Le Tucson va aussi concurrencer le Volkswagen Tiguan, le Toyota RAV4, le Suzuki Aircross que j'ai essayé récemment, et plein d'autres petits SUV compacts à la mode. Il faut savoir que sur le marché européen, le Hyundai Tucson fait un carton, clairement. Allez, on passe à la suite de l'essai. Allez, on va faire ensemble un tour sous le capot pour voir ce qui s'y cache. Mais avant tout, je vais bien vous montrer l'intérieur de toutes mes voitures. Bienvenue à l'intérieur de ce Hyundai Tucson. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal pour une voiture généraliste. Allez, j'ouvre le capot. Vérin ou pas vérin? S'il n'y a pas de vérin, ça va être galère. Et c'était galère puisque le capot est super lourd et j'ai qu'une tringlerie pour tenir le capot. Bon, tout ça pour vous dire qu'il s'agit d'un moteur 1,6 litre de cylindrée qui développe au total 230 chevaux. Ok. Il faut savoir que le moteur essence, lui, développe 180 chevaux. Et en plus de ce moteur essence, Hyundai a rajouté un moteur électrique de 60 chevaux.
Au cumul, on a 350 Nm de couple et 230 chevaux de puissance, ce qui est plutôt clairement pas mal puisque ce Hyundai permet d'afficher de bonnes performances en termes d'accélération. Sur un 0 à 100, on va être autour des 8 secondes, ce qui est très bien pour s'extirper de la circulation ou bien sûr faire de belles relances. La partie électrique d'un côté et la partie thermique de l'autre. Allez, on ferme le capot et on va se mettre à l'intérieur parce que j'ai ultra froid. Allez, je ferme le capot, attention aux oreilles. Voilà, il était lourd, hein. Très très lourd. Allez, on va faire ensemble la partie habitabilité avant de passer au volant, derrière le volant. Je vais vous faire voir d'abord le coffre. Très important, le coffre. Alors, un coffre qui s'ouvre électriquement, ça c'est plutôt cool. Alors, la bonne surprise, c'est que c'est pour moi le meilleur. Donc, on a 616 litres de volume de coffre, ce qui est absolument énorme. Alors, il n'est pas super profond, je m'attendais à plus quand j'ai vu les chiffres sur le papier, mais il est extrêmement large. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, large et haut. Donc on pourra y placer des objets encombrants. Donc une manette qui permettra ici, à droite comme à ma gauche, de rabattre la banquette arrière et permettra d'obtenir un volume de coffre bien supérieur. On sera autour des 1790, 1800 litres de volume de chargement. Pratique si vous voulez utiliser ce Tucson comme un véritable véhicule de déménagement. Vous avez une petite prise 12 volts qui accepte 180 watts, ça c'est plutôt pas mal. Et puis là vous avez des petits rangements en dessous qui permettront de ranger 2-3 objets pratiques. Hop, fermeture à rayon, je vous le disais. Et puis nous on passe sur la banquette arrière. On va voir un petit peu ce que ça vaut. En termes d'habitabilité à l'arrière, est-ce que les passagers arrière sont choyés? Bon, déjà on a ce petit rideau intégré de série, ça c'est plutôt pratique. Ça c'est ma fille qui m'a fait voir. Alors est-ce qu'on a ça dans un Peugeot 3008 ou dans un Volkswagen Tiguan? Je ne sais pas. En tout cas, ça présente super bien. On a du plastique laqué, on a des petites surpiqûres. Bref, c'est vraiment sympathique. Et l'accès à bord, honnêtement, est vraiment top. Vraiment top. Alors, ce qui est plutôt pratique aussi, vous allez voir qu'il y a des petites options qui sont quand même sympas. Quand je vous dis que les passagers sont quand même bien choyés à travers ce SUV, je pèse mes mots parce que finalement, regardez, là vous avez le niveau de réglage du chauffage de siège et ça c'est quand même un luxe aujourd'hui dans un SUV. Installation à bord, il y a de la place devant, au-dessus. Honnêtement, c'est vraiment tout confort et quand je dis tout confort, c'est clairement on a une assise, une mousse travaillée qui permet justement d'être bien assis confortablement avec aussi un réglage en inclinaison de cette banquette et de ce siège individuel. Alors je voulais vous montrer les amis quelque chose d'intéressant sur ce Hyundai Tucson qui m'a surpris, c'est ça. C'est ces deux petits boutons de réglage qui permettent finalement d'avancer le siège avant et finalement vous voyez, à mes pieds, j'ai plus de place. Et ça c'est quelque chose que vous retrouvez finalement dans une Mercedes classe S. Ça me fait sourire mais c'est pratique et je pense que tous les constructeurs généralistes devraient s'inspirer du Hyundai sur cette fonctionnalité. Autre point qui est intéressant, c'est ici, la ceinture pour le passager. Elle est plutôt pratique et bien positionnée ici, ce qui permettra pour le passager au milieu d'avoir une place assez correcte, malgré le fait qu'ici, un léger passage du tunnel de transmission. Autre point de confort, ce petit accoudoir que j'aime tant, qui permettra de voyager tranquillement à bord de ce Hyundai Tucson. Je vous propose de passer à l'intérieur. On va faire un état des lieux de l'intérieur. Commencer déjà par ces jolies contreportes. Comme à l'arrière, on a cette juxtaposition de différentes matières. On a du plastique moussé, on a une belle languette brillant noire. On a la possibilité d'avoir deux mémorisations différentes sur le siège conducteur. Ici, pareil, un joli traitement qui est fait sur l'accoudoir avec, pareil, cette matière laquée noire. Petite poignée effet aluminium anthracite. Plutôt du bon goût, donc ça respire plutôt déjà la qualité avec ici un système audio parquet Krell, seuil de porte pas rétroéclairé mais Tucson en aluminium et là on arrive sur cette finition N-Line exécutive avec ces jolis sièges confortables, je le précise, en cuir et alcantara avec un bon moelleux sur les parties sur l'assise, ça c'est vraiment sympa avec ce petit passepoil rouge, cette petite surpiqûre rouge qui est dans l'esprit de cette finition sportive. On parle bien d'un esprit sportif, même si sous le capot on a 230 chevaux. Réglage des sièges bien sûr électrique ici. Et puis on va rentrer à bord et écouter
Alors, petite musique d'ambiance qui vous accueille dans cet intérieur qui, somme toute, paraît déjà très convenable. On est sur une finition généraliste. On a un design qui est très épuré, à noter déjà avec ce volant en cuir, avec ce petit logo N, finition N-Line, volant à surpiqûre rouge, gainé de cuir. Un volant avec une jante un peu fine à mon goût, mais on n'est pas sur quelque chose de sportif, on reste sur un SUV familial. En termes de design, avec ces aérateurs qui sont intégrés ici sur le tableau de bord. En tout cas, ça présente plutôt pas mal. Ça change aussi d'un Peugeot 3008 ou d'un Renault 4JAR. Derrière, vous avez quand même une belle intégration de l'instrumentation derrière le volant, digitalisée avec cet écran plutôt bien intégré, et puis ce grand écran 10,25 pouces. Une belle présentation intérieure avec des petits détails soignés, hein, comme ce design très épuré. Ces sièges aussi, où je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on peut régler aussi l'inclinaison pour les passagers arrière, je ne vais pas me répéter. Quelque chose de très simple. Là où ça se complique, ça va être la multitude de boutons. Et là, clairement, on a beau être sur un pavé tactile, on a beau être sur des touches sensitives, on va être sur quelque chose d'assez complexe à comprendre, puisque vous avez des dizaines de boutons qui permettront de régler, on va dire, la température, des boutons pour régler la diffusion ou non uniquement pour le conducteur. Vous avez des boutons pour le chauffage et la ventilation des sièges, le volant chauffant. Donc c'est vrai qu'elle est très bien équipée de série, ça c'est cool. On a même l'assistance d'aide à la descente, on a même les caméras pour voir un petit peu ce qui se passe derrière. Ça c'est vraiment pas mal. D'ailleurs on a la caméra 360, on a énormément de choses. On a même le siège passager arrière et avant qui chauffe. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle en termes d'équipement. Le problème c'est qu'il y en a trop partout. Il y a des boutons même sur le volant. Alors on peut être habitué, mais c'est vrai que il faudra s'habituer longuement sur l'interface. Pareil, si vous voulez naviguer à travers cet écran, c'est assez compliqué. Il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que les icônes font un peu dater. Les illustrations, les schémas font un peu dater. Une fonction bruit de nature, et là je peux choisir jour de pluie comme aujourd'hui. Je peux rêver et partir en vacances avec ces petits clapotis de vagues. Voilà, vous avez un peu tout ça. Ça c'est dans l'esprit un peu coréen, un peu zen, ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'en termes de navigation, ça va être un peu compliqué dès le début, et après on s'y fait, hein, je vous rassure. Quelque chose d'assez sympa aussi, de bon goût ou pas, ça c'est à vous de juger, c'est le paramétrage du tableau de bord. Ici, hop, alors affiche, non, c'est pas là, hop, ouah. Je fais pas exprès de me tromper, mais je suis trompé sur sélection du thème, pardon. Là, regardez, je peux sélectionner, voilà, différents affichages du tableau de bord. Voilà. Donc comment je fais, c'est très simple. Je désélectionne selon le mode de conduite. J'ai le thème A, B, C ou le cube. Bon, admirez qu'on parle de bon goût ou pas. On peut même paramétrer la lumière d'ambiance, la couleur d'ambiance aussi. Voilà, vous avez différentes gammes de couleurs. On passe du jade vert au violet boréal. Selon le mode de conduite, atténué pendant la conduite. Et ça, on verra ça de nuit. Je ferai peut-être une vidéo de nuit à voir. En termes de luminosité aussi, on peut gérer tout ça. On peut gérer pas mal de petites choses. Je ne vais pas tout vous montrer. Alors, si un truc pas pratique du tout, c'est que c'est vrai qu'on peut poser son portable ici, voir Waze ou quoi que ce soit. On peut le poser ici. Mais attention, hop, là, comme je viens de le faire, je viens de tout déconnecter. Je viens d'activer par mégarde la climatisation et je viens juste de la désactiver. Donc, il faudra faire attention. Pareil, hein, en termes de réglage, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans les années 2000. Hein. En termes de réglage, c'est un peu à l'ancienne quand même. Bon, je critique un peu, mais au global, hein, le résultat est plutôt satisfaisant à l'intérieur. Sinon, sans ça, vous avez les palettes au volant, c'est plutôt cool. Vous avez aussi le réglage réglable en hauteur et en profondeur. Ça, c'est plutôt sympathique. Ici, bon, alors vous avez deux modes de conduite. Vous avez le drive mode en sport et mode éco, voilà. Vous avez aussi la possibilité de gérer tout ce qui est bien sûr le levier de vitesse, il n'y en a plus, hein, ils l'ont remplacé par 3 gros boutons. Alors c'est pas forcément pratique au quotidien, moi j'aurais préféré les avoir au volant, mais ça c'est une question d'habitude. Système de maintien de frein de parking automatique ici en pente. Vous avez deux prises USB avec une prise 12 volts 180 watts. Vous avez de quoi ici poser votre portable. D'ailleurs, en parlant de portable de connectivité, vous pouvez aussi avoir l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Ça, c'est pratique. Ici, petite boîte à gants. Il n'y a pas de prise USB pour connecter votre portable, mais simplement du rangement. Le rangement, hop, on fait le lien avec la boîte à gants ici aussi.
peu profonde, mais pratique quand même. Et puis ici, vous avez dans les portes des ranges, bouteilles ou autres. Voilà. Un petit truc pratique aussi, c'est qu'ici, vous pouvez mettre des choses. Alors, il n'y a pas de caoutchouc de maintien, donc les choses vont glisser ici. Il faudra faire attention. On a quand même du plastique, hein. On n'est pas sur du premium, on est sur une marque généraliste. Sinon, à part ça, voilà, vous avez la possibilité aussi d'ouvrir électriquement le coffre à l'arrière et de faire un reset sur la batterie si c'est possible. Et si pour les plus jeunes d'entre vous, vous voulez bien sûr jouer avec le SP, il est possible de le faire, mais je vous le déconseille, hein. Clairement, il s'agit d'un SUV compact destiné aux familles et roulé confort. Et donc moi, je vous propose de prendre le vol ensemble et puis on fera bien sûr un petit point sur le comportement routier de ce Hyundai Tucson et puis bien sûr le bilan, les points positifs et les points négatifs. Allez, on y va, suivez-moi, c'est parti. Bon, ça y est, je prends l'autoroute. Donc là, premier point consommation, j'ai fait la route départementale et nationale, donc elle est entre 80 et 90. Je suis à peu près à 5,6 litres au 100. Là, je vais entamer des voies rapides, donc 130 km/h. Donc j'imagine que je vais être autour des 6,5-7 litres au 100. On se redit ça d'ici quelques centaines de kilomètres. Et ça y est, on est déjà à 30. Ça pousse très fort, mais alors la sonorité du moteur, bon, ça reste un 4 cylindres, hein. Pas de magie. Bon les amis, petit point consommation sur voie rapide et autoroute plutôt, 130 km/h, du moins je l'étais il y a encore quelques kilomètres. Et là, grosse déception au niveau des consommations, j'étais à plus de 9 litres au 100. Clairement, je ne m'attendais pas à ça, surtout que les consommations sur route départementale ou nationale ou même en ville étaient proches plutôt des 6 litres. Là, clairement, grosse déception, hein, pour cet hybride. En fait, la notion d'hybridation n'a plus son sens sur autoroute, donc pour les gros rouleurs, ça va être quand même difficile, ou du moins vous allez aller souvent à la pompe et au prix du carburant aujourd'hui, ça va être compliqué financièrement. J'en profite d'être un feu rouge, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, hybridation. Alors attention, on a une petite batterie qui est située dans le coffre. On a 1,5 kWh. Donc c'est pas avec ça que vous allez rouler en électrique. Par contre, à basse vitesse, dès que vous avez le petit symbole EV ici, vous allez démarrer le plus souvent possible en électrique. Ça c'est plutôt pas mal. Regardez, là le feu va arriver au vert et donc je vais redémarrer, hop, en électrique. Bon, il n'est pas encore au vert, hein. J'ai un peu menti. Mais attendez. Là il est vert. Regardez, spectacle. Je démarre en électrique et là il y a le moteur thermique qui vient de se réactiver parce que j'étais un peu trop gourmand sur la pédale d'accélération. Tout ça pour vous dire que là j'ai fait à peu près 11 km en ville principalement et je suis à 6 litres. Donc en termes d'autonomie globale, on est plutôt sur du 700-750 km avec un réservoir de 52 litres. Je clôt le sujet consommation et on passe à la suite de l'essai. Bon, c'est pratiqué pas forcément parce que j'aime bien avoir un petit levier, mais bon après, hop, caméra de recul qui est plutôt, alors de bonne qualité, ça dépend quel angle. Si vous prenez cet angle là, si je peux choisir. Là vous voyez mon caméra, mais c'est vachement pratique et vachement bien fait. En tout cas la caméra est de meilleure qualité qu'un 3008. Ça c'est bon à savoir. Alors, me voici de bon matin, je voulais vous montrer quelque chose, un truc qui est dommage finalement, c'est regardez, c'est ces clignotants. Bon, ils sont pas défilants, c'est juste des clignotants. Mais vu tout le travail qui a été fait sur la Calandre, c'est dommage que ce soit des tout petits clignotants. Bref, regardez à l'arrière, à l'arrière on s'attend à ce que les clignotants soient là. Bah pas du tout, cherchez pas, ils sont ici. Situés dans le bas du bouclier, ce qui est un petit peu dommage parce que même pour les autres usagers de la route, vous avez l'impression qu'en fait finalement on s'attend à avoir une belle illumination sur ces feux, ces jolis feux travaillés avec un très beau design et finalement pas du tout, c'est en bas. Et c'est même très bas je trouve. Bon, ça c'est comme ça. Allez, on reprend la route. Bon, et c'est vraiment sympa, hein, ce petit clignotant là qui s'affiche avec la caméra intégrée. Mais tout ça pour vous dire que, je vous disais tout à l'heure, le Tucson, il est partout, je le vois partout. C'est vous dire. Bon, je le préfère quand même en blanc. Allez, on s'amuse avec ça. C'est vraiment génial, j'adore. Alors c'est un petit gadget, pour certains, en tout cas moi je trouve qu'il y a une vraie utilité. En termes de sécurité, c'est super top. Alors bien sûr, il faut quand même regarder ses rétroviseurs, mais c'est un argument supplémentaire pour la sécurité. Bon. Alors j'étais en train d'admirer ce fameux schéma de charge et de décharge qui permet finalement d'avoir
Une économie à la pompe très, très satisfaisante, hein, puisque je suis à 5 litres au 100. Honnêtement, c'est absolument pas bluffant, mais je suis très satisfait dans le bon sens du terme. Et admirez un petit peu ce que vous allez voir hein, si vous êtes à bord de ce Hyundai Tucson. C'est vraiment, on a une très bonne visibilité, ça c'est vraiment déjà le point fort. Et puis son côté statutaire sur la route, hein, puisqu'on est quand même sur un SUV qui en impose. Alors petit bruit d'air quand même, ici là, il y a un petit joint extérieur sur la portière qui fait que sur voie rapide, eh ben, on a ce petit bruit d'air qui peut un peu me chatouiller le tympan gauche. Voilà, sinon à bord c'est super top, très silencieux, bien insonorisé. Je l'entends ce petit bruit d'air, ça m'énerve. Tiens, on va le doubler, et regardez, on va même le voir à la caméra. C'est pas stylé quand même ça. Non, j'aime bien cette voiture. Parce que franchement, vous avez vu l'état de la route, est en travaux. On a la conduite semi-autonome, donc j'ai activé le régulateur adaptatif de vitesse et le maintien de voie. Et franchement, il gère d'une main de maître et en plus, il n'est pas là toutes les 10 secondes à crier, remets tes mains sur le volant. Là, franchement, il nous laisse un peu plus de temps, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, en revanche, chez Hyundai, ils n'ont pas fait que des merveilles. Hein. Regardez cette i20. Bon, personnellement, je ne suis pas super fan. Après, hein, vous savez, les goûts et les couleurs. Loin de faire un point météo, à faire le point sur la transmission. Hein, s'il s'agit d'une traction et sur sol mouillé, je peux vous garantir que c'est vrai que la puissance, 230 chevaux et 350 Nm de couple, ont du mal un peu à passer sur le train avant quand il pleut comme ça sur route un peu mouillée, détrempée. Donc il faudra calmer ses ardeurs au volant et surtout sur son pied à l'accélérateur, y aller en douceur quoi. Donc en fait c'est avec ce petit jeu de je freine, j'accélère, je freine que j'utilise en fait finalement de manière optimale la batterie présente et donc ça permet vraiment comme un effet de coup de boost hein, au moteur thermique qui lui fait 180 chevaux, au total on a 230 je vous le rappelle, et donc du coup on a des très bonnes relances et je trouve que les deux moteurs fonctionnent de concert et donc on a au volant un agrément de conduite très plaisant, vraiment plaisant. Bon, l'interface on repassera par contre, c'est un peu compliqué. Vous avez entendu, petite musique d'accueil sympathique, digne d'un bel ascenseur. Allez, c'est parti, on démarre en silence, on avance en silence. C'est toujours la magie des voitures hybrides, c'est que c'est toujours silencieux au démarrage. Alors au premier abord, très confort, au premier dodan. Tant un petit peu le 4 cylindres monté dans les tours, c'est pas forcément noble pour l'oreille, mais les relances sont plutôt bien, aidés par le moteur électrique. Alors, il s'emballe un petit peu et ça va. Donc, en termes de comportement routier, on n'est pas à la hauteur d'un Peugeot 3008 par exemple. Et oui, effectivement, le Peugeot 3008 a tellement mis la barre haute en termes de feeling, de sensation, que les autres de la catégorie, comme le Volkswagen Tiguan, paraissent un peu plus pâteaux, si vous voulez. Alors, ce Hyundai Tucson est plutôt entre les deux, entre un Peugeot 3008 et un Tiguan. Le Tiguan ferme la marche parce qu'il n'a rien de sportif et en termes de sensation, c'est plutôt la sensation de conduire une espèce de camionnette quelque part, hein, même si certains vont crier dans les commentaires, c'est un peu ça. Le Tucson, le coréen, lui est entre les deux, donc un très bon compromis en termes de confort, hein. Merci les sièges aussi qui sont plutôt à vocation confort, donc on peut rouler sans problème des centaines de kilomètres, traverser l'Europe, la France, que vous voulez. En tout cas, c'est très confort à bord avec une belle visibilité, je le rappelle, dans un silence certain, même si j'ai un peu de bruit d'air à 130 km/h ici à cause de ce petit joint. Sinon, en termes de réactivité, merci l'hybridation. Je pense que c'est ce qui fait son point fort, c'est la gestion du moteur électrique et du moteur thermique qui sont, on va dire, de concert et permettent d'offrir un certain agrément de conduite, contrairement peut-être aux motorisations 100% essence ou 100% diesel. Ici, on a entre guillemets le meilleur des deux mondes. Là, je vais faire une petite accélération en mode sport. Et les relances sont plutôt sympas puisqu'on atteint les 100 km/h en 8 secondes. Et une vitesse max de
Bon voilà, je pense que vous avez entendu le son assez médiocre du 4 cylindres. Bon, il ne faut pas lui en demander trop non plus, c'est ça que je vais vous dire. Si vous êtes sur autoroute, petit point négatif quand même, c'est que vous allez quand même consommer, hein, même surconsommer. Ça c'est un petit peu le point négatif puisque vous allez être autour des 9 litres au 100. Donc amis gros rouleurs, je ne vous conseille pas forcément ce moteur hybride. Voilà, même tout court, je vous conseille fortement pas de choisir un moteur hybride. Consommation par contre en ville, ça c'est vraiment un petit plaisir de rouler autour des 5 litres au 100, même sur route nationale départementale, on est sur des consommations très basses, donc ça c'est un point positif. On est sur un poids à peu près de 1750 kg, c'est-à-dire que ça ne se fait pas vraiment ressentir à bord, même si effectivement on a une direction un peu lourde, mais précise, hein, ça je dois le dire, et surtout sur autoroute on garde le cap sans problème, et puis avec tous les équipements à bord de série, on a le régulateur de vitesse, alors on n'a pas l'affichage tête haute, mais on a le régulateur de vitesse adaptatif, on a le maintien de voie, donc ça c'est très bien, c'est tout confort, c'est pour rouler sur des kilomètres sans problème. En termes de boîte, en termes de réactivité, écoutez, j'ai les palettes au volant, j'ai le mode sport, mais honnêtement, je m'en sers très peu. C'est pas du tout la vocation de la voiture. On n'est pas sur une voiture de rallye. Mais c'est vrai que si je titille un peu la palette, donc on est sur une boîte à 5 rapports, 6 rapports. Ça manque un peu de réactivité, clairement. Là, je suis en train de jouer de la palette, mais ouais, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. On va se remettre tout de suite en mode éco. Voilà. On va laisser gérer la boîte qui, en automatique, gère vraiment de manière très correcte les rapports. On s'aperçoit très peu quand le moteur électrique ou le moteur thermique s'active. Il n'y a pas d'à-coup. Ça, c'est bien. Donc, c'est bien géré. Mais c'est vrai que là, j'hausse le ton en termes de vitesse. Je suis à peu près à 110 km/h. Voilà, donc bilan très positif sur ce Hyundai Tucson qui mérite amplement la note de, allez, 16,5 sur 20, clairement. Franchement, une très bonne note. Et si je devais choisir entre ce Hyundai Tucson ou un Peugeot 3008, honnêtement, je prends le Tucson. Pourquoi ? Parce que le 3008, j'en peux plus. Je le vois à tous les coins de rue. Il est très bien. On prend du plaisir avec. Mais c'est vrai que là, le Tucson, vous sortez du lot, vous êtes différent. Et je peux vous garantir que sur la route, eh ben, j'ai déjà vu des personnes se retourner. Donc, c'est vrai que voilà, il est attirant. Il faut dire que la configuration que j'ai n'est pas non plus discrète, hein, c'est sûr. Voilà les amis, cet essai se termine de ce Hyundai Tucson. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris du bon temps à regarder mon essai. J'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires sur ce SUV familial. Voilà tout, je vous dis à très vite les amis sur la chaîne Vlog Cars Passion. Bien sûr le petit pouce pour le soutien, n'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire, c'est très important. Je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao ciao. Bon les amis, un truc que j'aime bien, c'est la fonction télécommande à distance. C'est comme une Tesla, vous appuyez normalement une fois sur Hold, une fois sur P, le moteur s'allume, je rappuie sur P pour l'avancer ou sur la P. Là ça ne fonctionne pas, ça fait 15 minutes que j'essaie, ça ne fonctionne pas. Vous allez voir que ça fonctionne quand ça veut, voilà.